Donc là, c'est là le bonbon. Je vous donne 3 conseils incroyables côté marketing que vous pouvez appliquer. J'ai essayé de vraiment vulgariser le plus possible parce que je sais que vous n'êtes pas dans le domaine du web. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Là, c'est là le temps de prendre des notes. Puis si vous avez des questions après, ça me fait plaisir de vous éclairer. Premier conseil, site web. Ça vous dit, es-tu déjà d'arriver sur un site et qu'il y a un comme de pop-up qui arrive? Là, on peut peser sur X. Mais ce pop-up-là, c'est pas pour rien qu'il est là. Ça marche. Ça marche, puis dans mon cas, je l'ai fait. Je l'ai fait quand la personne, on appelle ça un pop-up de sortie. Fait que lorsque la personne s'enligne pour quitter votre site web, il y a un pop-up qui apparaît. Ce pop-up-là, des fois, il incite les personnes à avoir une valeur ajoutée gratuitement en échange d'un petit courriel. Tout d'un coup que. Puis, moi, mettons, ce que je donne, c'est un guide gratuit sur comment optimiser ton site web pour qu'il soit 4,3 fois plus rentable. Fait que je donne à peu près 7-8 conseils. C'est quand même cool. Le monde donne leur nom, adresse courriel. Voilà. Pour un exemple, c'est un entrepreneur général à Lévis. C'est les habitations côté. Eux, c'est une évaluation gratuite. Donc, souvent, il y a une valeur ajoutée gratuite. Eux, c'est, écoute, tu nous parles de ton projet, on va faire soumission gratuitement. On travaille ensemble ou non. Ça l'aide justement à augmenter tes ventes. Ça, c'est le premier conseil. Finalement, je vous en ai donné un deuxième bonus pour le site web. C'est sur votre menu de votre site web. Souvent, il y a ce que je vous recommande, c'est d'avoir un bouton qui fait vraiment, qui est plus différent. Fait que, pour la clinique dentaire en Arizona, tous les boutons ici sont tous normaux. On a le Book Now qui est pour prendre un rendez-vous. C'est l'objectif du site. Si vous le mettez en gras, si vous mettez d'une couleur vert, bref, la couleur de votre entreprise, ça l'incite vraiment. C'est ridicule, là, mais juste ça fait en sorte que vous avez 50% de chance plus d'avoir de clients avec votre site que s'il n'y avait pas ça. Même chose pour les habitations côté, devis gratuit. Es-tu clair en date? C'est pas pire? Ouais. Alright. Maintenant, vous savez c'est quoi les 2 meilleurs conseils pour aller chercher de la clientèle sur votre site web. Maintenant, on est rendu à un aimant client. Je vous pose une question avant d'aller sur ce projet-là. C'est quoi un lead? À main levée, mettons, y a-t-il quelqu'un qui est capable de me donner une définition de c'est quoi un lead? OK. Fait qu'une référence d'un client potentiel, mettons? Ouais. Un lead, c'est un prospect en français, fait qu'un client potentiel. Un numéro de téléphone qu'on pourrait appeler, on sait son nom. Mais un lead tout court, on ne sait pas vraiment s'il y a le besoin d'un site web, de rénover sa maison. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir un lead qualifié. Un lead qualifié, ça se fait comment? Ça se fait en lui donnant une valeur ajoutée au début. Puis après ça, en retour, souvent, il va donner son temps. Puis après ça, il va vouloir faire affaire avec vous autres. Je vous ai donné 6 exemples de aimants clients que vous pouvez créer parce que l'objectif, tu sais, mettons que tu rencontres tu es dans un événement de réseautage à la chambre de commerce. Tu rencontres quelqu'un qui est vraiment intéressé par ton service. Faut pas que tu y vendes ton service, faut que tu y vendes ton aimant client au début. Ton aimant client, souvent, ça coûte rien, ou ça coûte 5$ maximum. J'en ai un exemple, une masterclass, comme je fais en ce moment. Là, je vous donne de la valeur gratuitement. Comme ça, vous savez un peu plus je suis qui. Ah, c'est cool, j'ai appris quelque chose. Puis si vous voulez refaire votre site web, vous allez peut-être plus penser à moi que si je vous avais pas donné ça. Vous êtes d'accord? Après ça, une étude de cas. Une étude de cas, ça, c'est un bon exemple. C'est, admettons que, justement, je suis un entrepreneur général, puis souvent, le monde, il montre des photos avant, après, hein. Ça, c'est concret. OK, montre-moi des exemples de cuisine que tu as fait. Hein, c'est bon, mais là, pour les salles de bain, hein, wow! Il donne de son temps, il regarde les photos, puis après ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir le client. Un e-book, comme sur mon site web, on peut rentrer l'adresse courriel pour avoir un e-book, fait qu'un PDF gratuit des conseils dans votre domaine. Ça peut être un livre de recettes pour une entreprise de cuisine, par exemple. Masterclass, je l'ai dit, une partie de votre offre, ça peut être cool. Si votre offre, vous pouvez la diviser en plusieurs étapes. Un entrepreneur général peut dire, écoute, je donne un exemple qui marcherait peut-être pas, mais écoute, je peux faire ta porte gratuitement pour commencer, puis si tu es satisfait, on fait la maison complète. Ouais, t'es le seul qui me dit ça. J'ai soumissionné en 5 places, puis t'es le seul, t'es capable de me faire un affaire gratuitement au début? OK, cool. Let's go. Il fait une belle job, parfait. On sait. Fait que ça, c'est un exemple. Un essai gratuit, souvent on voit ça, mettons qu'on veut s'abonner à Netflix, quoi que ce soit, il donne un 30 jours gratuitement, ça vous dit quelque chose? Ben, ça, c'est un aimant client. Souvent, c'est difficile, hein, enlever sa carte de crédit, hein. Tu veux te désabonner puis mettre le plus de barrières possible. Mais ça marche. C'est un 30 jours gratuit, fait que t'as rien à perdre. Si t'as rien à perdre,
Tu as tout à gagner. Une analyse gratuite, ça c'est, mettons, ça je l'offre aussi. Je dis, écoute, on va prendre ton entreprise. La semaine prochaine, justement, je rencontre une entreprise dans le domaine de l'hôtellerie. On va analyser son hôtel au complet en ligne. C'est quoi ses forces? C'est quoi ses faiblesses? On va analyser ses campagnes pub qu'ils ont faites avant. C'est quoi qui est bien? C'est quoi qui pourrait être mieux? Je donne ça gratuitement. Wow! Personne qui fait ça. Moi, je le fais. C'est comme ça qu'on fait un aimant client pour aller chercher de la clientèle. Fait que là, vous savez comment optimiser votre site web pour aller chercher de la clientèle. Vous savez comment créer un aimant client puis avoir des leads qualifiés au lieu de des leads. Maintenant, je vous donne un conseil pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je vous donne une étude de cas. J'ai commencé le 10 octobre 2023 à faire 2 posts LinkedIn qui me prennent 90 minutes par semaine. 2 posts, un sur moi, un sur mon entreprise. Ça m'a généré 279 478 279 000 vues d'entrepreneurs. 279 000 personnes qui m'ont vu. Différentes personnes, c'est 68 000. Pour la modique somme de 0$. Fait que s'il y a 68 000 personnes qui te voient de plus dans ta vie, tu serais prêt à payer combien? Fou, là. Un exemple, la semaine passée, il y a Olivier Primo qui a regardé mon compte. Olivier Primo, c'est un solide entrepreneur. Il y a il y a 3 semaines, je me rappelle plus de son nom, je pense que c'est Robert son nom. Puis lui, il est propriétaire des Shell Canada. Quand même, c'est un Québécois ici. Fait que c'est quand même intéressant. Pourquoi je dis un post sur moi puis un post sur mon entreprise, c'est que, ça je le dis souvent dans mon podcast, puis si vous avez une chose à retenir de ma masterclass, c'est ça. En 2024, en 2025, dans les prochaines années, le monde achète pas un produit, il achète pas un service, il achète une relation. C'est vrai. Donc, tu t'en vas. Je vais vous donner un exemple. Hier, je suis allé m'acheter un ordinateur au Apple. La fille était tellement gentille, ça n'a aucun sens. Elle se connaissait tellement, elle m'a tellement donné de la valeur. Je suis arrivé, c'était le produit que je voulais. Là. Je suis allé voir mon frère, j'ai dit, hey, la fille, elle était tellement smart. Je suis même pas fier du produit, en fait, je m'en fous. Je fais affaire avec eux parce que je sais que la fille était smart. C'était vraiment cool. Fait qu'un exemple. Fait que parler de un post sur vous, sur qu'est-ce que vous avez appris comme en tant qu'entrepreneur dans votre domaine d'expertise, donner de la valeur dans votre publication, un sur votre entreprise, fait qu'un peu plus sur les services et les produits que vous faites pour éduquer. On en parlait justement. C'est pas de faire des publications en publicité. Hey, on a ce meuble-là, il coûte 300$, achetez-le. Non. Hey, on a fait ce meuble-là, voici comment il est fait. On va le décortiquer. Hey, si vous avez un meuble comme ça à la maison, faites ça, ça va être beaucoup mieux. Hey, positionnez-les comme ça dans votre maison, ça va être plus beau. Fait que vous donnez de la valeur dans votre publication. Quand vous donnez de la valeur, ça vous fait des leads qualifiés. Voilà pour cette affaire-là. Là, vous allez me dire, Simon, là, tu me donnes pas des exemples de concrets. Comment tu trouves tes idées? Moi, j'ai pas d'idées, je suis pas créatif dans la vie. Ça tombe bien, moi non plus, je suis pas créatif. Comment je fais pour avoir toutes ces idées-là à chaque semaine? Ben, c'est parce que moi, le dimanche matin, j'arrive, puis je check mon agenda. Puis je dis, bon, quel meeting, quel événement réseautage, j'ai appris quelque chose, puis je pourrais faire un post LinkedIn là-dessus pour éduquer le monde. Puis souvent, tous mes posts LinkedIn, j'ai fait tout avec mon agenda. Je check, hey, crime, rencontre client, hey, le client est difficile, je dirai pas son nom, mais je vais raconter son histoire. Ou au contraire, super beau résultat, hey, faut en parler dans mon post LinkedIn. Un exemple de post qui a bien marché, c'est un post avec Pierre McSween. À main levée, qui connaît Pierre McSween? Nice. Comptable le plus connu au Québec. Il a demandé ma carte d'affaires. J'ai marqué comme hook, ma phrase accroche. Pierre McSween m'a demandé ma carte d'affaires. Le monde qui ne connaisse pas, voyons, comment ça Pierre McSween a demandé une carte d'affaires à ce petit gars-là? Voyons, ça n'a pas rapport. Je vais aller voir. Je clique sur voir plus. Puis là, après ça, il va apprendre quelque chose. L'accroche, c'est ta première phrase, c'est 80% de ta publication. Fait qu'une phrase, c'est 80% de ton post. Pourquoi 80% de ton post? Parce que souvent, le monde, ils vont juste regarder la première phrase. C'est vrai, hein? Souvent, vos jeunes, là, ils vont regarder puis ils vont être tout le temps de même. Sur TikTok, ils n'ont pas le temps. Faut que tu te dépêches. Fait qu'il faut que tu aies une accroche pour les inciter à, oh, OK, on regarde ça, on lit Pierre McSween puis Simon. Ça, c'est très important. Fait qu'il faut avoir une petite accroche comme ça. Après ça, pour retenir son attention, il y a 3 choses que je peux vous conseiller. C'est soit de raconter une histoire. À main levée, qui connaît PC Jules Cœur?
Quand même, hein? PC Gelker, c'est un courtier hypothécaire. Puis lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est il s'assied sur une chaise. Il s'assied sur une chaise, il y a son monteur qui filme, puis il raconte une histoire. Mais pas n'importe quelle histoire, il raconte une histoire de financement de maison, les hauts, les bas. Hey, j'ai financé la maison à Crosby, je sais pas, n'importe quoi. Mais ça marche. Ça marche, puis parce que les histoires, c'est intéressant. Après ça, si t'es pas capable de faire d'histoire, moi, c'est souvent difficile. Je raconte des étapes. Voici les 5 étapes à suivre pour mieux gérer son stress en entreprise. Ça sera un post LinkedIn que tu pourrais faire. Voici les 5 étapes à suivre pour améliorer ton aménagement de maison. Sinon, tu peux demander les 3 conseils ou les 10 conseils. Voici les 10 conseils que je vous donne pour améliorer votre site web, comme un peu j'ai fait. Voici les 3 conseils à améliorer pour augmenter vos ventes. Je vous ai donné un pour mon site web, un pour les médias sociaux, bref. Puis le dernier qui vient par défaut, c'est de la valeur. Fait que si dans la publication, je lis et j'apprends quelque chose, il y a de la valeur, on s'entend, je vais liker. Si j'ai pas de valeur, je ne likerai pas, puis je vais passer au prochain. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai eu 200 likes, 32 000 impressions, c'est que quand ils ont lu ça, ils ont appris quelque chose. Ils ont appris que un jeune comme Simon, dans le fond, je vais vous raconter l'histoire, c'est quand même très drôle. Pierre McSween, il est arrivé à la conférence, il a dit « Donnez-moi une bonne raison pourquoi vous n'avez pas ouvert votre CELIAP. » Un CELIAP, savez-vous c'est quoi? Compte épargne, libre d'impôt pour première propriété. Moi, j'ai levé ma main. Je me suis levé, j'ai dit Pierre-Yves, j'ai dit, moi, j'ai décidé de tout prendre mon argent de mon CELI puis de l'investir dans ma business. Il dit, ah ouais? Il dit, pourquoi je ferais affaire avec toi? Non, excuse, il m'a pas dit ça. Il m'a dit, c'est quoi ton entreprise? J'ai dit, moi, j'ai une agence de marketing. Il dit, ah ouais? Il dit, mais je vois ça, plein de petits jeunes comme toi qui se lancent une agence de marketing. Dis-moi, pourquoi je ferais affaire avec vous autres? Il dit, je pourrais faire affaire avec Cossette, LG2, des grosses agences de marketing. Pourquoi j'aurais le stress de faire affaire avec vous autres? Je dis, hey, j'aime ça, Pierre, c'est une bonne question, ça. Moi, dans le fond, là, je vais établir un objectif avec toi sur 3 mois. C'est quoi que tu vas atteindre? Combien tu es prêt à dépenser? Si c'est réaliste, nous autres, on embarque, on s'engage là-dessus. Fait que si j'atteins pas l'objectif en 3 mois, je travaille gratuitement jusqu'à l'atteindre. Il dit, OK, c'est un gars qui est très bleu, très analytique. Il dit, OK, fait que si en 3 mois, tu n'atteins pas l'objectif que je te donne, tu diminues ton taux horaire selon le temps, je dis ça, tu me donneras ta carte d'affaires à la fin de la conférence. Tout le monde applaudit. C'est beau. Fait que j'ai tout à rencontrer ça dans mon post. Vous avez vu de la valeur de cette histoire-là. Fait que voilà, vous avez maintenant les 3 conseils. Fait que vous savez comment améliorer votre site web pour augmenter vos ventes. Vous savez comment créer un aimant client pour avoir des leads qualifiés au lieu de des leads. Puis vous savez maintenant comment faire des bonnes publications sur les réseaux sociaux pour aller vous chercher de la clientèle. Mais là, tu vas me dire, Simon, c'est trop d'affaires, trop de connaissances. Si justement tu as de la misère à gérer ta stratégie LinkedIn, tu as créé un aimant client, optimiser ton site web, créer un site web, ou même créer une campagne Google Ads pour générer des ventes sur ton site, pour aller chercher de la clientèle, augmenter tes ventes, combien ta pénurie de main-d'œuvre, parce que ça, on en parle de plus en plus au Québec, améliorer ta notoriété, ou tu veux juste établir un partnership avec moi parce que tu te dis, c'est bon, il est sharp, j'aimerais ça faire un petit partnership avec toi. Ben écoute, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Puis, vous pouvez scanner le petit code QR ou m'ajouter sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir. Je termine sur une citation, ma citation préférée que je vous ai dit, Volume negates luck de Alex Hormozy. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Des petites questions? Oui. Yes. Tout ça, là, ça a commencé en 2023, 2024. 2023, le 6 mai 2023, ouais. Là, on est rendu à fin 2024. Ouais. Ça fait 18 mois à peu près. Ouais. Puis, toute ton expérience qu'on entend parler, là, je l'ai dit à plusieurs personnes, mais tu as quel âge? J'ai 21 ans, mais je vais avoir 22 ans dans 2 jours. Oh. Ouais. Merci. Moi, je veux savoir, être parent entrepreneur, Pas du un tout. grand-père entrepreneur. Pas du tout. J'ai personne. Devenu entrepreneur. Oui, c'est un c'est de la live en temps, mais tu sais, c'est pas facile de dire. Tu sais, moi, à 12 ans, j'ai parti une bijouterie, mais mon père était entrepreneur, tu sais, j'ai eu un modèle. Ouais. Tu sais, c'est fort. Ouais. C'est Valentin qui était vraiment mon papa de business, comme je dirais bien.
il m'a vraiment inspiré. J'étais comme, wow, ce gars-là peut voyager, il aide des jeunes à se starter en business. J'étais comme, je veux créer mon truc, je veux pas être géré par un boss. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je sens que j'ai comme plus à faire, plus c'est trippant. Je trouve ça vraiment cool d'avoir de plus en plus de succès. Je suis comme, après ça, je peux aider justement les cercles d'or. Je peux redonner avec une conférence comme ça, que genre, moi, si vous partez avec un conseil qui vous aide justement dans votre business, j'ai fait ma soirée pour elle. Genre, c'est vraiment ça, ouais. Tantôt, tu parlais de valeur ajoutée. Ouais. Moi, j'ai eu, comme, ça fait 21 ans que j'ai ma maison. Puis, en 2002, j'ai construit. En 2003-2004, j'ai fait mon terrassement. Le gars qui a fait mon terrassement, ben, c'est Yannick Desrosiers, les aménagements Yannick Desrosiers. 30 personnes. Fait que pendant 5 ans, il venait me mettre une facture à zéro. Il pas qui venait voir sa job. Pendant 50 ans, il venait voir. Hop, ça avait travaillé, il corrigeait. Il disait, j'ai fait ça, je mettais la facture à zéro dans la boîte à main. Chaque été, je l'ai rajouté. Ah, ouais. C'est vraiment cool. J'ai référé dans le quartier, au moins, tout le monde. Ben, c'est ça. C'est pas qu'il l'a fait avec tout le monde, il l'a fait avec moi, mais c'est incroyable. Là. Ouais. J'ai passé, j'ai rangé j'ai retravaillé les pierres, puis je mettais la facture à zéro. Puis pour lui, là, c'était. Il m'a fait son terrassement, puis il faisait ça. C'était C'est incroyable. vraiment cool. Quand tu regardes l'homme derrière l'entreprise, tu comprends tout. Ouais, c'est ça. Puis, tu t'es senti dans un truc, justement, son aimant client, c'était ça. C'était que, il donne tellement de valeur, il donne une plus-value. Ouais. OK, je vais te faire un stud, mais il y a un cadeau à la fin, je vais t'acheter un livre. Ah, ça, c'était pas dans la facture. C'est un petit cadeau. J'ai une note. C'est un petit livre, mais crime. À cause de ça, tu te dis, ah, il y a une valeur ajoutée, je me sentirais mal de pas te référer à quelqu'un. Tu vas penser plus à lui. Tellement, des fois, tellement que t'en donnes, hey, là, c'est encore fou, là. T'es comme, OK, là, je passe la journée à le référer, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est un bon exemple, c'est cool. Ouais. C'est vrai. C'est un peu comme ça comme entrepreneur. C'est un coup d'avoir fait partie d'un BNI, là, donner, vous recevrez. Ouais. Là, c'est la. Donner référence, puis les autres sont là. Exact. C'est là pour les bonnes raisons, quand c'est là pour les bonnes raisons. D'autres questions? Hey, merci beaucoup. Merci.